Nous allons rentrer par les jardins ici et passer par la porte Sainte-Anne. La porte Sainte-Anne, voici ce qu'il en reste. L'abbaye de Soleilmont a beaucoup souffert depuis l'incendie de 63. Elle ressemble davantage à un décor en plein air qu'à un édifice religieux. Le saule qui est là se trouve à l'endroit exact où se trouvait le chœur de l'église. De l'imagination, il en faut pour se représenter l'abbaye telle qu'elle fut autrefois. Mais grâce à Christian, notre guide, nous allons tenter de faire parler les pierres. Avant la naissance du Christ, cette colline servait de rendez-vous à des adorateurs du soleil. D'où le nom de Sorelmont, Soliamont et finalement Soleilmont. Bon, l'origine de l'abbaye de Soleilmont remonterait à l'an 1088. C'est un comte de Namur qui aurait offert un terrain à un groupe de moniales bénédictines. Au XIIIe siècle, l'abbaye est incorporée à l'ordre cistercien. Elle va croître rapidement grâce aux donations, une prospérité qui ne passe pas inaperçue. L'archiduchesse apprend qu'une relique de clous venant de la Passion du Christ est détenue à l'abbaye de Soleilmont. Isabelle réclame le clou et il y a vraiment de la bisbouille entre l'abbaye et Isabelle jusqu'à ce qu'un ouvrier arrive à découper dans sa longueur le clou. L'abbaye garde un morceau et Isabelle garde l'autre morceau. Un partage à la Salomon qui n'empêche pas l'abbaye de subir les assauts de l'histoire. La Révolution française d'abord, puis le terrible incendie de 1963 qui réduit l'édifice en cendres. L'année de l'incendie, je suis encore venu avec mon beau-père chercher du beurre, du pain et il y avait un truc là, on donnait son nom et puis on entrouvait la porte sur une table, il y avait les commandes qui étaient faites, on payait, puis hop, dehors, mais on n'a jamais vu de moniale elle-même. Aujourd'hui, l'abbaye est devenue propriété privée, mais elle se visite encore, agrémentée d'une bonne bière de Soleilmont.